Alors on y va pour les exercices numéro 5 et 6. Dans le numéro 5, on vous demande de trouver les quotients égaux à 2,5. Donc je vous rappelle ce qu'on a vu dans la leçon juste avant, mais c'est que une fraction, ça exprime un quotient. Hein. De manière générale, la fraction a sur b, ben ça c'est égal au quotient de a divisé par b. Donc ça c'est quelque chose à retenir. Donc ici, finalement, il y a des divisions qu'on va pouvoir faire de tête et puis d'autres qu'on devra peut-être poser. Alors regardons, si ici on a donc 25 dixièmes, 25 dixièmes eh ben, c'est 25 divisé par 10, et donc 25 divisé par 10 ça fait bien 2,5, puisque je vous rappelle que pour diviser par 10 il suffit de décaler la virgule d'un cran vers la gauche. Ici 5 demi, 5 demi c'est 5 divisé par 2, c'est-à-dire c'est la moitié de 5, et la moitié de 5 c'est bien 2,5. Ici 2 cinquièmes, alors 2 cinquièmes, on peut le faire mentalement, ou si on n'est pas convaincu, on peut poser la division. Mais sinon, il y a un argument qui est assez intéressant, c'est que 2 cinquièmes, eh ben, on voit que c'est inférieur. 2 cinquièmes, c'est plus petit que 5 cinquièmes. Et comme 5 cinquièmes, bah, ça c'est 1, on l'avait vu dans la vidéo d'avant, 5 cinquièmes c'est la division, enfin c'est l'intervalle 0, 1 qu'on a découpé en 5 petits morceaux, puis on prend les 5. Donc ça c'est 1. Et ben 2 cinquièmes c'est plus petit que 1. Et donc si 2 cinquièmes c'est plus petit que 1, ça ne peut pas être égal à 2,5. Voilà. Donc, premier argument. Deuxième argument, il suffit de poser la division 2 divisé par 5. Et en fait, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, puisqu'on voit tout de suite que dans 2, 5 ne rentre pas, donc ça va donner 0. Et puis ensuite, on va mettre une virgule imaginaire ici, là, moins 0, hop. Et donc, on a 20, et 20 contient 5 fois 4, 5, pardon, il le contient 4 fois. Donc, 2 cinquièmes, c'est égal à 0,4. Donc, c'est pas 2,5. 14 divisé par 4, donc même chose, là on peut faire la division. 14 divisé par 4, donc on y va. Dans 14, 4 ça rentre du coup 3 fois, puisque 3 fois 4 ça fait 12. 14 moins 12, il nous reste 2. Donc là, hop, coucou la virgule, on abaisse un zéro imaginaire ici, et là on met la virgule. Et donc dans 20, 4 il rentre 5 fois. Donc 14 quarts c'est égal à 3,5, qui n'est pas 2,5. Donc là, celui-là c'était non, celui-là c'est non. Ici 2,5 divisé par 10, au même argument qu'ici, quand on divise par 10, on écale la virgule d'un cran vers la gauche, donc ça fait 0,25, c'est non. Et 20 divisé par 5, c'est facile, ça fait 4. Donc c'est pas ça. Donc les seuls quotients égaux à 2,5, c'était 25 dixièmes et 5 demi. Voilà pour le numéro 5. Pour l'exercice numéro 6, on va raisonner un petit peu de la même manière, simplement c'est le même type d'exercice, simplement c'est proposé différemment. Il faut écrire égal ou environ égal. Alors, est-ce que 1 quart c'est égal à 0,25? À chaque fois on peut poser des divisions. Donc on y va. Bon là c'est facile en fait, hein, 0,25 il rentre bien 4 fois dans 1, hein, parce que si on fait 0,25 plus 0,25 ça fait 0,5, plus 0,25 ça fait 0,75, plus encore 0,25 ça fait pile 1. Donc là c'est égal. Un huitième, c'est plus pardon, le B. Un tiers, est-ce que c'est égal à 0,33333? Alors, on va poser la division pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, 1 divisé par 3, ça rentre 0. 3 fois rentre, 3 pardon, ne rentre pas dans 1. Donc, ici, moins 0, ça fait 1. On met un 0 ici, un 0 ici, une virgule ici. Et là, on voit que dans 10, 3, il rentre exactement 3 fois, puisque 3 fois 3, 9. Et du coup, 10 moins 9, ça donne 1. On abaisse encore un 0, et là on obtient encore un 10, le même que celui-là. Donc du coup, là on va obtenir encore un 3, et puis encore un 10, et puis encore un 3, et puis encore un 10, et puis encore un 3, et ainsi de suite. Alors ce qu'on remarque, c'est que ce processus ne va jamais s'arrêter. Donc du coup, là ce qu'il nous demande, c'est est-ce que 1 tiers c'est égal à 0,33333? Est-ce que ça va s'arrêter ici? La réponse est non, ça ne s'arrêtera pas. Donc ici, c'est une valeur approchée. 1 huitième et 0,125, donc même chose, on peut poser la division, et là, ça va rentrer pile. 1 sixième et 0,16, on va avoir la même situation qu'ici, ça ne va pas rentrer pile, donc c'est une valeur approchée. 1,3 et 3, allez, celle-ci, je la fais. Donc 1,3 divisé par 3. Donc 3 dans 1, ça ne rentre pas. Donc moins 0, là, on obtient donc 13.
3 dans 13, il rentre 4 fois. Donc 3 fois 4, ça fait 12. Il reste 1. Hop, dans 10, 3, ça rentre 3 fois. Et puis là, on a la même situation que celle qui était ici, c'est-à-dire que là, on va avoir donc moins 9. Et il reste encore 1. On met un 0, on va obtenir encore un 10, donc encore un 3, et encore un 10, encore un 3, encore un 10, encore un 3. Donc c'est environ égal. Et ici, est-ce que 3 quarts c'est égal à 0,75? Ben, on l'a vu ici, hein. La réponse est oui. Voilà, c'est égal. Voilà pour ces deux exercices.